Bon après-midi, madame, bon après-midi, monsieur. Vous êtes sur Afrique Today. C'est votre émission très spéciale, Le Direct. Le Direct, c'est une émission qui se passe tous les dimanches en direct avec le Cameroun Douala. Et j'ai tous les dimanches en direct de Douala. Et j'ai Joël Tuignan, notre rédacteur en chef, qui est tous les dimanches en direct avec moi ici dans votre émission préférée, Le Direct. Alors, Le Direct, c'est une émission très spéciale. Nous recevons Brice Kamga, qui est non seulement un écrivain, bon, il a aussi beaucoup d'autres titres et il va un peu nous définir tous ces titres qu'il porte aujourd'hui. Alors, nous sommes en direct et nous allons essayer de joindre Joël du côté du Cameroun, qui est actuellement avec notre invité. Alors, Joël, bon après-midi. Bon après-midi, Alain, et bon après-midi à tous les internautes d'Afrique Today aux États-Unis. Et bonjour très particulier à notre représentante, Ariane Talom, du côté de la France, et à Clotilde Lederer et son mari Lederer du côté de l'Allemagne. Et bonjour aussi à mon invité qui est sur le plateau d'Afrique Today et sur le direct. Bonjour. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être là. Oui, Joël, nous avons Brice Kamga. Je ne sais pas si les gens ont lu ce livre du doigt pointé à la main tendue, mais nous ne sommes pas là pour parler de ce livre, non, mais nous allons commencer par là. Alors, Brice, est-ce que tu peux nous présenter en bref ce qui est dans ce livre? Alors, ce livre part d'un constat simple, c'est ce que, selon le dernier rapport des Nations Unies sur la population, plus de 61% de la population africaine, d'un point de vue général, et camerounaise d'un point de vue particulier, a moins de 25 ans, ce qui représente soit un potentiel de construction massive, soit un potentiel de destruction massive. Et à l'état des choses actuelles, on observe que les gens se plaignent et que les gens pensent que tout est fini. Cette tranche de la population ne rêve plus et elle se dit que voilà, elle est abandonnée à elle-même. Parce qu'elle observe est propice à ce qu'elle se plaigne et qu'elle se sente plus ou moins victime d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de choses qui ne lui permettent pas de se déployer et de pouvoir vivre son plein potentiel. Et donc, face à cela, je me suis dit, il faut apporter une contribution, il faut rappeler aux gens qu'ils sont. On ne va pas simplement tout abandonner, il est possible d'aller au-delà de ce qu'on voit. C'est-à-dire que, oui, tout est réuni pour qu'on se plaigne. C'est vrai que les choses ne sont pas forcément favorables à notre épanouissement, à notre déploiement et tout. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés, on est d'accord avec ça. Mais seulement si vous êtes dans une pièce en train de nettoyer votre chaussure et que comme ici au Cameroun, par exemple, on coupe beaucoup de la lumière s'en va, vous allez faire quoi? Vous n'allez plus nettoyer votre chaussure et courir le risque de plutôt sortir le matin avec une chaussure sale ou bien de partir tard à votre rendez-vous le matin. Non, vous allez allumer une bougie, vous allez allumer une lampe, vous allez trouver une solution qui vous permettra de nettoyer votre chaussure afin d'être prêt pour votre rendez-vous de demain. C'est le message que je passe dans ce livre. J'explique que nous sommes victimes du syndrome, on va faire comment? Dans le cas du syndrome, on va faire comment? On pointe le doigt vers soi, on dit qu'on est victime, on n'a rien et tout. On ne réussit pas, c'est la faute aux autres. C'est parce que l'oncle n'a pas fait ci, c'est parce que l'État n'a pas fait ça, c'est parce que la mère n'a pas fait. Et donc, on accuse les autres, le doigt accusateur. Et l'autre dimension, c'est que les personnes qui s'en sortent et qui réussissent à tel ou tel réseau, alors qu'à la base, c'est le travail qui compte. Et donc, le syndrome, on va faire comment? Dans le livre, je le présente et j'explique donc qu'en pratiquant la méthode Audrey, une méthode que j'ai développée, on peut donc guérir de ce syndrome-là et devenir une source d'inspiration pour les autres. Donc, en gros, voilà de quoi parle le livre. Et dans le livre, il y a beaucoup de recherches, d'études menées par les grandes universités internationales qui viennent soutenir mon argumentaire. Il y a beaucoup d'anecdotes que nous vivons ici au quotidien avec les motos, les taxis, etc., les histoires d'hôpitaux qui viennent agrémenter la lecture. Et enfin, il y a des interviews des jeunes Africains qui sont des sources d'inspiration, qui ont réalisé des choses et que j'ai pu interviewer des jeunes du Cameroun, du Nigeria, du Sénégal, du Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Et qui viennent montrer qu'effectivement, il est possible, dans un contexte où tout semble impossible, de réaliser des choses et de s'en sortir. Voilà en gros
Voilà en gros, Alain, en quoi consiste ce livre d'un point de vue sommaire. Oui, merci, merci Brice. Nous savons que vous êtes en train de préparer un projet et Afrique Today va vous soutenir au moins dans la promotion de ce projet. Je vous rappelle que nous sommes ici en direct avec le Cameroun, Joël Chouignan et Brice Kamga, qui est l'auteur du doigt pointé à la main tendue, la méthode Audrey. Alors, ceux qui ne connaissent pas leur prendre ce livre, il est disponible dès aujourd'hui sur Amazon. Allez-y, il n'est pas très, très cher. Et alors, vous pouvez commander ce livre sur Amazon. Alors, Joël, on va passer à un autre élément, mais avant de passer à la phase pourquoi notre invité est là aujourd'hui, alors peut-être toi, tu as des questions à notre invité. Bon, en fait, question à poser à notre invité. Nous allons poser cette question au cours de notre mission. Mais la seule chose que je pouvais demander à notre invité, c'était qu'il se présente déjà pour que nos internautes puissent déjà connaître qui est Brice Kamga. Merci Joël. Au-delà de Brice Kamga, l'auteur dont vous avez vu le livre là, je suis également coach en art oratoire, en productivité personnelle, je suis motivateur, motivational speaker. Et donc, dans le cadre du coaching en art oratoire, j'accompagne les gens à s'exprimer avec aisance, à prendre la parole en public avec assurance, à convaincre, à persuader à travers des outils tels que le storytelling, tels que le humour, des outils qui sont déployés qui permettent d'être persuasifs. En dehors de l'art oratoire, il y a la productivité personnelle. J'aide les gens à mieux s'organiser, pour être mieux productifs, pour mieux gérer leur temps. Vous savez, il y a des gens qui sont occupés au lieu d'être productifs. Les personnes occupées, c'est des personnes qui, en journée, travaillent énormément, elles se sacrifient énormément, elles fournissent beaucoup d'efforts. Le soir, elles sont fatiguées, mais quand elles font le bilan, elles n'ont rien produit de consistant. Donc, j'accompagne les gens afin qu'ils soient productifs au lieu d'être simplement occupés. Et je suis motivateur, je tiens des conférences, je motive les gens, je les aide à passer à l'action, je les aide à se dépasser, à aller au-delà des limites qu'ils peuvent voir et donc de pouvoir se réaliser. Voilà en gros qui je suis, Joël. Merci. Et alors, pour cette émission, notre invité doit nous parler d'un concept, d'un projet qu'il a mis sur pied, qui est le projet EANO. Et je pense qu'avant que le débat sur son projet ne commence, si vous pouvez passer une page publicitaire et puis on revient sur l'antenne pour en parler de ce projet. Oui, merci Joël. Oui, Brice Kamga qui donc présente ce projet qui s'appelle EANO, un projet qui va nous expliquer tout à l'heure sur cette émission Le Direct. Je rappelle à ceux qui viennent de se connecter que c'est Le Direct. Nous sommes en direct avec Douala, Cameroun, où nous avons Joël Chouignan et Brice Kamga qui sont actuellement en direct depuis le Cameroun. Alors, ceux qui viennent de se joindre et qui ne connaissent pas Afrique Today, c'est une chaîne que vous pouvez regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Allez-y aussi, téléchargez nos applications Android et iOS. Donc, vous pouvez télécharger nos applications et vous pouvez nous regarder en direct directement sur votre téléphone. Alors, avant de passer sur EANO, nous allons regarder cet élément dont Brice Kamga s'adresse aux jeunes, un élément très, très bien fait, très, très bien composé, dont je donne l'occasion à tous nos internautes de pouvoir visionner cet élément et on revient tout à l'heure. Tous me posent la question, c'est juste pas possible. Sans doute vous aussi, vous vous posez la question. Vous avez vu passer Solution, vous avez vu passer EANO. Et vous vous demandez, c'est quoi cette affaire? Autant que ces personnes avec qui je discutais. Voyez-vous, EANO, c'est simplement une réponse que nous apportons après avoir fait un constat. Le constat de ce qu'on se plaint. Tout le monde se plaint, on se plaint de tout. Ça ne va pas quand c'est difficile, on se plaint. Alors qu'il est possible de penser différemment. Alors nous apportons EANO pour nous aider à faire le shift mental qui veut que plutôt que de se plaindre, que nous pensions solution. Et pour cela, EANO va se déployer en 3 étapes. La première étape va consister à éduquer
les populations sur un élément fondamental. Cet élément, c'est l'impact qu'ont les plaintes sur notre santé physique, émotionnelle, spirituelle, sur notre productivité personnelle, tout simplement. Après cette étape d'éducation, on va passer à la deuxième étape qui sera le challenge. Le challenge EYANO inspiré de Will Bowen. 21 jours sans se plaindre. Et oui, nous allons aller affronter les jours sans nous plaindre. Et après avoir fait les 21 jours sans se plaindre, on va passer à la troisième étape qui sera la conférence EYANO. Conférence au cours de laquelle on fera le bilan de la campagne EYANO, la campagne éducative, le bilan du challenge. On verra si à la fin du challenge, nous sommes passés de l'incompétence inconsciente à au moins la compétence consciente. Parce que l'idée derrière, c'est qu'on a l'habitude de se plaindre, même sans se rendre compte qu'on est en train de se plaindre, et qu'on puisse passer dans cet état-là à l'état de ce qu'on est conscient de ce qu'on se plaint et on se retient, on s'empêche de se plaindre. Donc voilà comment va se passer cette conférence-là et nous serons tous invités à y participer. Alors, comment ça marche chez EYANO? Ça vous intéresse? C'est très simple. Allez tout de suite sur www.eyano.cm. Vous allez remplir un formulaire, nous donner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Et par la suite, vous recevrez un email qui vous donnera tous les détails sur les modalités du challenge. Alors le challenge lui-même débutera le 20 juillet et chaque jour, vous recevrez une citation qui sera expliquée par un coach, un motivateur ou un leader d'opinion qu'on a sélectionné sur le volet. Bien entendu, ce sont des Camerounais. Et par la suite, bien entendu, vous pourrez nous donner vos commentaires sur notre page Facebook et à travers les différents canaux que nous avons développés. N'hésitez pas, allez-y maintenant, inscrivez-vous tout de suite sur www.eyano.cm et faites partie de cette grande aventure qui changera forcément radicalement votre vie. EYANO, Think Solution. Pensez solution. Retour sur le plateau sur Afrique Today, c'est votre émission Le Direct et je suis en direct avec le Cameroun où j'ai actuellement Joël Chenian et Brice Kamga qui sont du côté de Douala et aujourd'hui nous devons parler de ce projet magnifique qui s'appelle EYANO. Alors Joël, à toi l'antenne. Merci Alain. Merci encore, Brice, sur le direct sur Afrique Today. On parle du projet EYANO. Je voulais, avant qu'on venait de voir la bande qui venait de passer tout à l'heure, EYANO, EYANO, c'est quoi exactement? Alors, EYANO, comme beaucoup de gens se demandent, EYANO signifie réponse. EYANO est la réponse que nous apportons dans un contexte où les gens se plaignent énormément, même si tout est réuni pour que les gens se plaignent, ça c'est clair. Rien n'est facile, c'est difficile. C'est la réponse en lingala. C'est un mot qui signifie réponse qu'on est allé chercher chez nos frères du Congo et qui est également un mot qui, pour nous, est représentatif du message que nous voulons passer, à savoir la réponse, la solution dans un contexte de plainte énorme où les gens sont vraiment en difficulté et trouvent la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de se plaindre. Et donc voilà, c'est ça EYANO. EYANO signifie réponse et EYANO vient du lingala. On est panafricain, parce que peut-être que j'anticipe sur la question que vous devriez me poser, c'est pourquoi aller chercher chez nos frères du Congo plutôt que de prendre une langue ici au Cameroun, une langue bassa. Est-ce que vous êtes Camerounais? Parce que je suis au Cameroun, c'est une chambre de la maison Afrique. C'est-à-dire que j'appartiens à une maison plutôt qu'à une chambre. Vous savez, quand vous vivez dans une... Vous ne pouvez pas vivre dans une chambre. Vous vivez dans une maison. La maison, c'est l'Afrique. Et la chambre, c'est le Cameroun. Au fait, donc, le Cameroun, comme on dit souvent, c'est l'Afrique en miniature. C'est l'Afrique en miniature. Nous avons été bénis par ça. C'est une grâce, c'est un privilège d'avoir toutes
tous ces avantages-là, toutes ces forces de l'Afrique qui sont toutes réunies au Cameroun, c'est un privilège. Mais seulement, il faut aller au-delà du Cameroun et se dire non, nous ne travaillons pas seulement pour le Cameroun, nous travaillons aussi pour nos frères d'autres pays d'un point de vue global de l'Afrique. Donc voilà pourquoi on est allé chez nos frères du Congo à côté, nos voisins d'à côté, pour prendre cette expression-là et conduire ce projet que je vais détailler en fonction des questions que vous allez me poser. Ok. Je ne sais pas si tu as une autre question à lui poser, Alain. Comme ça, on continue, on entre dans le débat. Non, on peut continuer, on peut donc entrer dans le débat. Ok. Quand je regardais le document presse de l'événement, vous étiez en train d'expliquer, en fait, vous avez expliqué dans le document que le projet EANO va se dérouler en 3 phases. Est-ce que vous pouvez nous citer ces 3 phases? Alors, c'est 3 phases pour le déploiement de EANO. La première phase, c'est la phase éducative. C'est celle dans laquelle nous sommes en ce moment. La phase où nous expliquons, vous avez vu des vidéos passer, des aînés, des leaders d'opinion, des personnes qui ont un parcours, des vidéos qui passent et qui expliquent l'impact qu'ont les plaintes sur la productivité personnelle des individus. Donc, l'idée, c'est de créer l'alerte, que les gens sachent qu'attention, se plaindre est plus dangereux pour soi-même que pour l'autre. Se plaindre ne change rien du tout, au contraire, ça nous enfonce davantage. Et donc, voilà, phase, c'est la fois les plaintes sur la productivité personnelle des individus. La deuxième phase qui est le challenge EANO, beaucoup de personnes se disent mais c'est quoi ce truc? Un challenge 21 jours sans se plaindre. Oui, nous allons aller chercher. Nous allons aller chercher 21 jours sans nous plaindre. À partir du 30, lundi 30 juillet, nous allons procéder à ce challenge. Le challenge consiste à passer une journée sans se plaindre, passer une deuxième sans se plaindre jusqu'au 21e jour. Pourquoi? Parce qu'on a développé, il y a des études qui ont prouvé qu'il faut en moyenne 21 jours pour qu'une nouvelle habitude se forme, même si certaines sont venues contredire et proposer 66 jours. Mais nous nous sommes contentés de l'étude de 21 jours sans se plaindre. Et on s'est dit, OK, si les gens réussissent à s'embarquer dans ce voyage, ils réussissent à faire 21 jours sans se plaindre, ça va devenir une nouvelle habitude. Et donc, ils vont donc pouvoir passer de l'incompétence inconsciente à au moins la compétence consciente, c'est-à-dire que ils sauront que non, voilà, premier temps, on se plaint sans se rendre compte qu'on se plaint. Maintenant, avec ce passé de l'ignorance même qui se plaignent, parce que c'est un style de vie, à la connaissance de ce qu'il ne faut pas se plaindre et se retenir et ne pas se plaindre. Donc, ça sera la deuxième étape. Et au cours de cette deuxième phase de challenge-là, les personnes qui s'inscrivent sur eano.cm, on vous demande, vous allez vous procurer ce bracelet à 1000 francs CFA seulement. Vous avez ce bracelet. À chaque fois, vous allez vous rendre compte, pendant le challenge, que vous êtes plein, vous changez seulement de main. Si le bracelet est à droite, vous changez, vous mettez à gauche. S'il est à gauche, vous changez, vous mettez à droite. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous vous plaignez, par exemple, 1000 fois par jour, il faut changer de main 1000 fois par jour. Cet exercice va aider votre mental, votre cerveau à vous retenir parce que l'activité motrice vient du cerveau. Alors, à chaque fois que vous allez vouloir vous plaindre, votre cerveau aura tendance à vous retenir, à retenir votre langue, votre parole. Pourquoi? Parce que cet exercice de changer les mains à chaque fois, le bracelet de main à chaque fois, n'est pas bon pour vous, ce n'est pas agréable. Il y a une gêne. Et donc, de ce point de vue-là, vous allez vous dire, OK, il faudrait qu'on arrête de se plaindre. Et simplement, ce petit jeu de bracelet, changement de bracelet de main, va faire toute la différence. Et enfin, la troisième étape, c'est la conférence EANO, conférence au cours de laquelle on fera le bilan, conférence au cours de laquelle on verra, on va voir, on va faire le bilan. Comment ça a fonctionné? Est-ce que les gens ont contribué, se sont engagés, ont participé? On fera le bilan et on présentera le next step, la prochaine étape, le way forward. Après EANO aussi, c'est quoi la suite? On va voir les 3 étapes de EANO, je vais le présenter. Ok, merci. En fait, c'est très bien présenté. Mais avant d'entrer dans le détail de ces phases,
publicitaire où on présente des aînés qui... C'est lui qui compte son micro. Ton micro est bloqué. On t'écoute pas, ton micro est verrouillé. Ton micro est bloqué. On ne t'écoute pas. Je n'écoute pas. Oui, je disais donc tout à l'heure. Hello, est-ce que vous bon. Je disais donc tout à l'heure, on avait quelques petits problèmes techniques là. Il y avait des retards des images, donc il nous reste quelque chose comme 30 minutes pour la fin de cette émission, mais nous allons essayer de parler de presque de tout sur le projet de EYANO, et si Brice Kamga aura besoin, il aura des soucis, il aura besoin d'aide, Afrique Today est là pour le supporter, pour faire tout pour que son projet puisse aller, puisse avoir un succès. Plus précisément, Afrique Today compte l'aider s'il a besoin d'aide au niveau pour l'utilisation de ce système qu'on appelle Smart Ticket pour sa conférence. Ça va permettre à tous ceux qui viendront à la conférence de Brice Kamga de prendre des tickets pour assister à cette conférence-là. Et ces tickets seront scannés à l'entrée, bon, ou bien ils seront check à l'entrée avant la conférence, et ça permettra à Brice de connaître qui sont venus, qui ne sont pas venus, d'avoir la liste de tous ses invités. Donc, nous allons donc passer à un autre point bon, cette conférence que vous avez décidé d'organiser, qui la finance? Parce que je vois des bracelets, je vois des tricots, je vois beaucoup. Il y a tout un paquet qui est mis pour l'organisation de ce projet. Qui finance ce projet? Jusqu'ici, Alain, on fait face à beaucoup de défis. Jusqu'ici, les financements sont les financements propres, les financements de membres, les petites contributions de membres. Nous avons demandé à être accompagnés par des entreprises de la place. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de retour favorable. On n'a encore aucun, c'est pour ça, officiel avec un sponsor ou quelqu'un qui nous accompagne. L'UTT Afrique Today aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas cette visibilité que vous nous donnez là. Donc, on n'a pas encore véritablement de structure qui nous accompagne. Le financement, on n'en a pas. La conférence, nous comptons, on espère pouvoir d'ici là avoir des suites favorables quand les gens verront que la machine a prise et que nous sommes en train de nous déployer. Malgré le manque de moyens. Voyez-vous, Alain, il ne faudrait pas que nous disions une chose de façon son contraire. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il faut penser solution. Donc, rien ne doit nous empêcher d'avancer. Et que nous allons avancer avec les moyens que nous avons. Même si ce n'est pas au standard qu'on aurait souhaité au départ, nous allons nous améliorer à la prochaine édition. Mais rien ne doit nous empêcher d'avancer pour passer ce message d'espoir et d'espérance. Pour que les gens comprennent que tout n'est pas perdu. Il est possible de se battre. Donc, ce sont les membres qui cotisent. Les bracelets, les t-shirts dont on parle là. Le mien, par exemple, si avec 5 000 francs, vous avez votre t-shirt, ça a été réfinancé. Il y a des gens qui ont avancé. Il y a même la société qui a produit ces t-shirts-ci, je vous le dis, et ces bracelets, qu'on n'a pas soldé, mais elle croit en nous et elle nous a dit, OK, allez-y. Je crois que les gens vont acheter, c'est un bon projet, allez-y, vous allez nous payer après. Donc, on s'est engagé comme ça parce qu'on croit qu'effectivement, les gens en ont besoin et que ça va aider la majorité des personnes. La conférence, pour l'instant, on n'a pas encore tout fixé parce qu'il faut qu'on confirme et qu'on loue la salle et tout. Donc, c'est après avoir fait ces paiements, nous allons donc passer à la publication officielle de l'accompagnement des uns, etc. C'est une bonne chose. Qui sont de bonne volonté et qui voudraient nous aider dans le cadre de la réalisation de ce projet, notamment la conférence, de nous apporter une aide, fut-elle des plus petites selon lui, mais pour nous, ça va représenter beaucoup. Donc, voilà, pour l'instant, ce sont les membres qui se débrouillent, etc., à faire une ou deux choses. On a les gens qui nous rejoignent et qui nous aident dans le cadre de la production des vidéos gratuitement ou bien à moindre coût, etc. Donc, voilà comment nous fonctionnons jusqu'ici, Alain.
OK. Alors, Joël, tu as une autre question avant qu'on passe à d'autres choses? Oui, je voulais demander à notre invité quelle est la cible de ce projet et à nous. En fait, quand je parle de cible, les qui vous voulez approcher? Alors, nous avons ciblé les populations âgées de 15 à 59 ans, qui représentent les populations qui sont le plus présentes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez vu que notre plateforme de déploiement principale est la plateforme digitale. Et donc, on a regardé la population qui est digitalisée, passez-moi l'expression, qui est digitalisée, et c'est cette population-là que nous ciblons, les gens de 15 à 59 ans. Parce que de 15 à 35 ans, c'est une jeunesse qui est là pour bâtir. C'est elle qui doit davantage s'armer, se battre et sortir, faire des efforts et tout. C'est elle qui est notre principale cible. Cependant, ceux qui sont au-delà de 35, 40 ans, 50 ans peuvent donc être des personnes support, c'est-à-dire des personnes qui aident les jeunes de 15 à, je sais pas moi, à 20 ans, dans le cadre de leur éducation, à penser solution, à penser EYANO, penser solution à chaque fois, parler solution et agir solution. C'est pour ça qu'on est allé au-delà des 35 ans. On s'est dit, OK, ces personnes qui peuvent pour nous représenter des papas, 59 ans, c'est des papas, c'est mon papa et tout. Mais mon papa, s'il doit m'éduquer, il faut qu'il intègre cette dimension de EYANO, cette dimension de solution, pour que le discours qui va me tenir à la maison ou à mon petit frère à la maison, que ce soit un discours de solution, un discours positif qui permet effectivement de s'en sortir, de ne pas abandonner, de ne pas se dire que tout est terminé, de ne pas être défaitiste. Donc voilà la cible première de ce projet EYANO. Donc si j'ai bien compris, c'est de 15 à 59 ans. À 59 ans. Oui. Mais plus particulièrement de 15 à 35 ans. Exact. Oui, merci Brice pour ces détails. Je vous rappelle que c'est Afrique Today, c'est votre émission Le Direct et nous sommes en direct actuellement avec oui, alors, nous avons Brice Kamga et nous avons des petits problèmes, nous avons un petit retard de son et nous avons des petits problèmes techniques avec le Cameroun, mais nous espérons que ces problèmes techniques vont se résoudre tout à l'heure. Alors, Brice, ce que je voulais dire, c'est que Afrique Today va faire des efforts pour vous accompagner. Afrique Today, si vous aurez des soucis, vous pouvez nous contacter. On peut vous aider dans la logistique, c'est-à-dire améliorer votre site, c'est-à-dire puisque nous, on a des moyens technologiques ici qui puissent permettre que votre site reflète ce que vous pensez. On peut vous aider dans cela si vous aurez des besoins. On peut aussi vous aider dans la médiatisation de ce que vous faites. Cela veut dire que quand vous avez des vidéos, puisque Afrique Today est en direct tous les dimanches, allez-vous nous balancer vos vidéos et on les fait passer durant nos publicités, c'est-à-dire pour faire des annonces. Donc, Afrique Today devient votre partenaire officiel pour essayer de promouvoir, bon, même comme nous sommes basés aux États-Unis, mais nous savons, selon les statistiques que nous voyons sur Google Analytics, la majorité de ceux qui nous regardent sont basés au Cameroun. Donc, et la majorité de ceux qui téléchargent nos applications sont aussi basés sur le Cameroun. Alors, Brice, il faudra déjà que vous aussi, vous ayez déjà l'application Afrique Today. Donc, là, ça va vous permettre aussi d'être... Je l'ai là. L'application Afrique Today. OK. C'est là. Il faut que les téléspectateurs parlent. Donc, ce que tu venais de dire là tout à l'heure, ça reste toujours dans le concept EYANO, dont le slogan est Think Solution. Think Solution. Et c'est ça que vous venez de faire là. Voilà. Donc, nous allons essayer de passer à la dernière partie de ce programme. Il nous reste 15 minutes, mais le temps de nous, vous savez, de prendre une petite pause publicitaire. Après cette pause publicitaire, nous revenons sur Afrique Today où nous allons finir avec notre invité, Brice Kamga, qui est là pour nous parler de ce projet. Et EYANO, on revient tout à l'heure juste après une pause publicitaire.
Salut et bienvenue dans un monde d'innovation où nous allons vous faire vivre et découvrir des différentes interviews, des publics reportages extraordinaires, des débats avec des potentiels invités. Alors ne ratez surtout pas le direct tous les dimanches à partir de 15h avec notre correspondant Alain Pierre du côté des États-Unis, présenté au Cameroun par Monsieur Joël Chuenya, Nancy Ngoc et Lewis Sandy sur votre chaîne panafricaine Afrique Today. Hello everyone, my name is Churchill Nanje. I'm from Silicon Mountain in Boya, and you are watching Afrique Today. Stay tuned. Retour sur Afrique Today, c'est votre édition spéciale, le direct où nous sommes en direct avec Joël Chuenya et Brice Kamga du côté du Cameroun, où nous parlons de ce projet EYANO. Alors, Brice, j'ai une question à te poser. Si des gens nous regardent non seulement ici aux États-Unis, nous regardent en France, ils nous regardent au Cameroun, alors ceux de l'étranger, s'ils veulent participer, bon, et vous pouvez aussi nous dire comment ceux du Cameroun peuvent participer, qu'est-ce qu'ils doivent faire, où ils doivent partir? Donc, on a notre plateforme site internet www.eyano.cm. Alors, vous avez nos contacts, vous pouvez nous contacter et nous aussi, si vous voulez donner une aide financière, nous contacter, nous faire un mobile money au 6 77 08 80 07. 6 77 08 80 07 avec l'indicateur du Cameroun devant 237 ou un mobile money au 6 99 94 46 51 6 99 94 46 51 pour Orange Money, Western Union, Express, etc. Tous les autres moyens si vous voulez contribuer financièrement. Aussi, toi là-bas, cher aîné, tu peux être le centre de collecte. Si les gens veulent déposer chez toi, regrouper chez toi avant que tu nous envoies, tu peux être le centre de collecte. Les gens peuvent contacter Afrique Today. Et puis, nous avons entièrement confiance. Nous savons que c'est un projet qui vous porte à cœur. Et merci parce que vous nous accompagnez à Afrique Today. Donc, les gens peuvent aussi, s'ils sont aux États-Unis et qu'ils veulent nous accompagner, ils peuvent voir directement avec Afrique Today. Mais vraiment, on en a besoin. On a vraiment besoin d'accompagnement. Jusqu'ici, on le fait, comme je le disais, en contribuant nous-mêmes, on le fait en se débrouillant ici et là. C'est pas au standard que nous aurions voulu, mais rien ne nous empêche d'avancer. Nous savons que c'est important pour cette génération et donc nous n'allons pas baisser les bras. Malgré les challenges, on va continuer d'aller, d'avancer. Voilà, c'est ça, EYANO. Think Solution. Nous pensons solution. Voilà. Ok, Joël, peut-être tu as autre chose à ajouter. Nous sommes presque à la fin de cette édition spéciale du direct. Oui, alors je voulais juste qu'on revienne au sujet sur lequel nous sommes sur ce plateau. Donc, je voulais poser une dernière question à notre invité. Nous avons parlé du projet EYANO qui se déroulait en 3 phases. Ouais. Depuis que vous avez commencé ce projet en attendant le 30 juillet pour attaquer les 21 jours sans se plaindre. Oui. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que en fait, par rapport au travail que vous faites sur le terrain, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que les gens adhèrent? Les gens adhèrent. C'est même sujet de... C'est comme un wow, quoi. C'est-à-dire que les gens se disent, mais d'où sortez-vous avec ce projet? Les gens sont juste excités, se disent, waouh, mais ça, j'aimerais bien être dans ce challenge et tout. Donc les gens adhèrent, les gens sont conscients de ce que c'est important et se disent, ça tombe à pic parce que on a tout, comme je disais, tout est réuni pour qu'on se plaigne, pour qu'on pleure. Parce que quand vous regardez comment est-ce que les choses fonctionnent, honnêtement, vous avez tout pour vous plaindre. Mais seulement, nous nous sommes dit non, soyons de ceux-là qui
propose des solutions, qui apporte une réponse et à nos réponses aux personnes qui se plaignent. Et donc, les gens adhèrent, c'est-à-dire qu'on nous contacte de partout, nous, les gens qui sont à l'étranger, vous savez, on a même fait des publications sur Facebook. Faute de moyens, on n'arrive même pas encore à booster les publications. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas. Donc, quand on les contacte, inbox, vous avez vu, non, on n'a pas vu ça et tout. Quand ils partent regarder, ils nous reviennent en nous disant, mais c'est super, moi j'adhère. Les gens qui sont à l'étranger et qui sont un peu partout à travers le monde, les Camerounais principalement. Donc voilà, les gens adhèrent à ce concept et c'est pour le bien des Yano. C'est pour le bien des Yano et de nous. Ok. Moi, si tu as aussi une autre question, Alain, avant qu'on sorte de l'émission. Ouais, bon, je n'ai pas presque de questions. Ça, c'est un très bon concept que tout le monde doit participer. Et Afrique Today, comme j'ai dit, est prêt à collecter. Donc, vous pouvez contacter si vous voulez entrer en contact avec Brice Kamga, qui est au Cameroun. Nous sommes la face de Yano. Vous pouvez nous contacter directement et nous allons vous mettre en contact. Nous allons vous dire comment envoyer vos fonds du côté du Cameroun. Alors, Joël, peut-être nous sommes à la fin de notre édition du direct, mais j'ai ma dernière question. Alors, Brice, ça c'est une question générale, ça ne fait pas passer de ton projet, étant donné que ton projet il est très bien conçu. Je voulais te poser une question pour savoir ce que toi, personnellement, parce que les gens ne croient pas beaucoup à cela au Cameroun, qu'est-ce que tu penses de la Web TV comme une plateforme comme Afrique Today? Alors, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver d'un point de vue communication, la Web TV. Voyez-vous, aujourd'hui, tout le monde a cet objet. Tout le monde, presque tout le monde a ça. Presque tout le monde a un ordinateur portable, presque tout le monde a une tablette. Donc aujourd'hui, la meilleure façon de se rapprocher des gens, c'est d'aller sur les éléments qui se trouvent ici. Ça veut dire des applications. La Web TV aujourd'hui est la révolution. Nous savons tous que les médias dits fossiles, les médias conventionnels, sont appelés à ne pas résister longtemps. C'est juste dommage, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, combien de personnes s'asseyent encore pour regarder la télé? Et quand bien même ces personnes s'asseyeraient, en général, on est sur la VOD, la vidéo on demand. C'est-à-dire qu'on veut voir ce qu'on veut, on veut voir ce qui nous intéresse, on ne veut plus être commandé. On veut aller sur des plateformes et choisir ce qu'on veut regarder. Donc aujourd'hui, il y a les Smart TV, même quand les gens vont sur le téléviseur, ils se connectent à Internet. Ils regardent plutôt les choses qui sont sur Internet que de regarder les choses qui sont produites de façon conventionnelle. Donc moi, j'encourage tout le monde. À chaque fois que je le dis ça, c'est le métier de l'heure, c'est le canal de communication de l'heure et à venir. Donc il est important, pendant que les choses sont encore relativement neuves, de rapidement se plonger à l'intérieur. Parce que ça va bousculer les médias conventionnels. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, vous voyez, même certains médias conventionnels sont presque obligés de créer une option Web TV pour être à la page, sinon ils vont mourir. Donc, la Web TV, c'est ce qu'il faut. Moi, j'encourage tout le monde à se connecter. Et on a le privilège d'avoir Afrique Today, qui est une Web TV panafricaine. C'est notre chose. Donc, nous avons même eu un prix au mois d'avril. Voilà, et ça, il faut le rappeler, que les gens comprennent. C'est important, un prix. Cela témoigne de la qualité du travail que vous faites. Et moi, vous avez tout mon soutien en tant que jeune Camerounais, en tant que jeune Africain. Donc, la Web TV Afrique, il faut être connecté sur Afrique Today. Moi, désormais, avec RNA, c'est la main tendue, le vous de mon livre, etc. Donc, désormais, on est des partenaires. Et moi, à mon niveau, je n'hésiterai pas à communiquer et à aider pour qu'on puisse avancer, parce que c'est une belle aventure. Et je pense qu'il est important que le maximum de personnes rejoignent cette aventure-là, téléchargent l'application et que nous puissions ensemble être connectés en permanence sur ce que nous propose Afrique Today, qui est le média de l'heure, qui est le média du futur. Voilà. Merci Joël, merci Brice Kamga. Joël, peut-être tu as quelque chose à ajouter avant de clôturer cette émission. Nous sommes à la fin. Allô Joël? Si j'avais quelque chose encore à dire à notre invité,
c'est une émission, c'est vrai. Je peux oublier de poser certaines questions. S'il y a des choses que vous souhaiterez communiquer. Bon, vous savez, l'homme a créé la machine a fini par trahir l'homme. Heureusement, nous sommes presque à la fin de cette émission, le direct, et on n'a pas pu avoir le dernier mot de notre invité qui est du côté du Cameroun. Alors, très, très chers téléspectateurs, je m'appelle Alain Pierre. Merci d'avoir été connecté sur Afrique Today. C'était votre émission, le direct qui passe tous les dimanches en direct depuis le Cameroun et les États-Unis. Et vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africtoday.com. C'était le direct. Je m'appelle Alain Pierre. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.